Monsieur, Ouais. là du coup c'est quoi? C'est on fait chacun de notre côté ou Bah oui, parce que je pense qu'il faut que je vous rattrape en plus. J'ai compris que vous avez de l'avance. je sais pas qui. Nous on n'a pas fait beaucoup, hein. En vrai, je vous ai donné l'accès à notre GitHub, donc vous pouvez le voir. Ok. Donc il n'y a pas eu grand chose, mais c'est juste que. Donc vous allez passer. Vous en avez tout à peu près. Qu'est-ce qui vous pose problème pour le moment? Alors, en fait, c'était un peu plus dans la logique, c'est-à-dire que pour le pré-processing, bon, au début, on voulait faire un premier. Nous, on voulait faire un RNN déjà. Oui, pourquoi pas, si vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez commencer, je pense. Voilà, on pouvait même faire. En vrai, on avait pensé à d'autres choses, mais on voulait au moins commencer par un RNN. Ok. Et alors, c'était plus dans le pré-processing, avant vraiment de définir. Alors, on a aussi drop la selected text au début, juste pour vraiment dire si oui ou non, en quelque sorte. D'accord. Donc juste. Parce que déjà. Voilà. Déjà, en plus, c'est un multi. C'est-à-dire qu'il y a 3 classes. Ouais. Il y a neutre. Enfin voilà, il y en a 3. Mais en fait, c'était plus pour construire vraiment. On a mis en lower, donc on avait fait le cleaner, le clean text. Ouais. Ensuite, le build vocabulary, on l'a fait. Mais alors déjà, comme je vous avais dit, en fait, il me donne les mots avec juste il me donne les mots et le compte des mots. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on change la fonction build. Parce que pour l'instant, il me split et ensuite il me fait un +1 quand le mot il est déjà là, quoi. Dans le clé. Et ensuite, c'était aussi pour le bag of word où là, en fait, c'était à partir de ça où on avait un peu plus de mal, quoi. Donc pour l'instant, c'est arrêté au build vocabulary qui nous donne un. Je l'ai exporté pour visualiser le truc. Ça me donne un JSON avec tous les mots qui existent dans notre matrice de tweets, quoi. Ouais. Et ensuite, ça me donne pas l'ordre d'apparition, mais ça me donne juste le nombre de fois où ils apparaissent. Alors pour l'ordre d'apparition, c'est assez relativement simple en fait. Tu prends ta liste de tweets. Chaque élément de ta liste, c'est une chaîne de caractères. Et là, tu as juste à splitter par espace, par exemple, ou par virgule, par ce que tu veux. Tu as donc une liste de listes. Le premier élément, c'est chaque tweet. Le deuxième élément de la liste, c'est les mots de ce tweet, dans l'ordre. Et ensuite, tu as juste à mapper ces mots à quel entier est-ce qui correspond dans l'index. Tu passes d'une liste de chaînes de caractères. Ah, d'accord. Ça veut dire que if, genre quand on fait le try, s'il est présent, on met pas un +1, juste on le map Enfin, voilà. Ah oui, parce que tu vas dire que tu as des mots absents. Excellente question. Alors là, tu as ouais. deux options. En gros, tu es en train de me dire que, par exemple, je suis en train de tester. Tu es en train de me dire que si le tweet c'était je, là c'était le premier mot. Puis au téléphone. Là c'est le tweet 1. Si tu me dis que dans ton index. Ben non, mais attends, je comprends pas bien. Non, c'est pas spécialement des mots absents, c'est juste que voilà, le tweet 1 c'est je suis au téléphone, le tweet 2 c'est je mange au lit. Donc il y a je et au qui apparaissent 2 fois, quoi. Donc en gros, une fois qu'on a fait le build vocabulary, on a un index, pour l'instant on a vocabulary qui est au format dictionnaire, qui aura comme élément je suis au téléphone et mange et lit, quoi. Ouais, voilà. Voilà, et ça c'est les clés, et les valeurs, on aura pour jeu 2, pour tous les autres... non, le dictionnaire ça renvoie juste un entier, un seul, un incrémental, qui est l'indice de tout tes mots. D'accord. De 1 à grand V. Donc en gros,
Ah, c'est ça, hein. C'est un enumerate. Là, je l'ai fait sur... je sais pas si tu vois mon écran, je l'ai fait sur les labels. Mais tu fais pareil sur le texte, quoi. Ça prend une ligne. Oui, mais c'est que le enumerate, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire un dictionnaire qui est... Parce que ça, c'est direct le work index. Mais c'est-à-dire que nous, quand on avait fait ensemble, la dernière fois, on avait fait... qu'est-ce qu'on avait... C'est où? On avait d'abord fait un build vocabulary où justement on avait fait cette partie de construction où on avait gardé que les mots qui apparaissaient plus que 50 fois. Ah oui, t'avais donc, comme tu veux. Voilà, donc moi c'était par rapport à ça. Donc en fait. D'accord, donc effectivement, donc si tu filtres, et ben donc ça veut dire que tu vas avoir des mots dans ton tweet dans ton vocabulaire qui ne sont pas dans ton tweet, par exemple. Et donc du coup, soit tu mets à 0 tous ces mots-là, c'est-à-dire que ta séquence, ça va être 0, 7, 0, 9, 0, 6. Ça veut dire que les mots 0, en fait, on ne sait pas quels sont ces mots, et tu les gardes dans la séquence. Ça, c'est possible. Soit tu les vires, et ta séquence, ça devient 7, 9, 6. D'accord, mais c'est-à-dire que mais ça veut si dire par exemple je ne fais pas le filtre de Super A50 ou truc comme ça, et que je fais le enumerate par rapport au dictionnaire de mots, ça me donnera le bon truc, en fait. Chaque tweet est... Jérémy? Je t'ai pas entendu, en fait. Chaque tweet, c'est une ligne. Chaque tweet, ouais, c'est la data matrice. Chaque tweet, c'est une ligne. Mais du coup, les tweets, si c'est des petits tweets, ça sert à rien de faire genre supérieur à 50, tu n'auras jamais de tweets. Non, justement, ça c'est sûr que je le fais pas. Non, mais si supérieur à 50, il est différent. Supérieur à 50, en fait, c'est dans tout le vocabulaire, il y a ça. Mais là, c'était un peu différent. C'est pour ça que de toute façon, le supérieur à 50, je le... Ok. Il dit quoi, David? Monsieur, ouais. NLTK, ils ont un truc pour tokeniser les tweets. Tu fais NLTK, tokenize. Attendez, je vais t'envoyer le lien. Ouais, mais ça, c'est un tokenizer général. Après, il faut en faire d'autres pour les points, les parenthèses, tout ça. Enfin, les apostrophes, tout ça. Ouais, mais commencez par très très simple. Hein. Moi, j'allais partir sur les espaces, on s'en fiche un peu là. Là, c'est du... Faites le très gros du début à la fin, allez jusqu'à la fin le plus possible. Et après, pour ce genre de choses, des détails, quoi, vous reviendrez dessus. Mais justement, moi, c'est plus dans la logique. Donc, en gros, on a nos tweets en liste. Une fois qu'on a fait ça, bon, ok, on les transforme un peu, on les met en lower. Ensuite, une fois qu'on a ça, on les sépare par rapport aux espaces. Ouais.
Donc ça nous donne en fait toujours en liste, mais cette fois, au lieu d'avoir toute la phrase dans chaque liste, enfin le tweet, on l'a en liste de listes, quoi. Juste chaque mot. Et ensuite, une fois qu'on a une liste de tweets... Tu n'utilises pas de séquence de Keras. Mais alors, c'est ça, je le pad, mais dans le sens où c'est là où le padding, en fait, il ne faut pas les transformer au préalable en... Non, ça veut dire quoi? En embedding? Ah, c'est-à-dire qu'il fera un pad par rapport au mot? Bah, tu vas avoir une matrice... Mais c'est ça, le pad, normalement, il fait des zéros. Il met des zéros ou alors il met des... Ah oui, bah tu auras des zéros pour les moins connus, pour les mots, pas pour le rien. D'accord, donc le pad, il reconnaît quand même, donc si j'ai if dans 2 tweets, il va reconnaître quand même que c'est la même chose. Enfin... Ah non, mais le pad... non, le pad, il va pas comparer, le pad, il va juste me faire la taille, en fait. Oui, c'est tout. Hein. D'accord, donc je prendrai mon tweet le plus long, quoi. Ouais. Enfin, le plus long. Je pad. Donc, une fois que j'ai tout en pad, c'est là où elle intervient normalement, la embedding. Ce sera dans ton modèle que tu pourras mettre l'embedding. Le plus simple, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire qu'une fois, du coup, on a fait le tweet le plus long, on l'a padé. Donc là, il ne faut pas trouver un moyen de mettre en 0 et 1 quand même pour le modèle. Bah, tu auras une matrice. En sortie de pad séquence, tu auras une matrice. Voilà, avec des zéros quand il n'y a pas de mots et sinon. D'accord, donc le modèle avec les mots, je lui donne, enfin au niveau pad, donc tout à la même taille. Et en fait, c'est dans le modèle où on met la matrice d'embedding. Mais alors, du coup, comment on la construit par rapport à Glove? Parce que la matrice Glove, vous l'aviez expliqué, même en lisant, on a vu. Du coup, c'est une matrice de distance par rapport à certains mots. Non, c'est pas une matrice de distance. C'est une matrice. Enfin, qui met les liens en 2 mots et... Alors, par exemple, San Diego, il mettait que c'était visible entre eux, en un seul. C'est une matrice, là, qui, à chaque mot, va te donner une représentation en là, 25. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que là, tu vas avoir tweet taille, et après ta plus de petit, tu vas avoir tweet taille 25. Et ça, tu pourras donner un LSTM. Tweet taille 25, d'accord. Et en fait, les mots, elle les donne en chiffres. Ah oui. Ah non, mais d'accord, voilà. Donc, c'est ça tout l'intérêt de la embedding, en fait. La matrice d'embedding, tu vas dans Keras embedding. C'est une table de hachage, en gros, où si tu as le mot set, mais il n'y a pas de mot, il n'y a pas de texte là-dedans, en fait. C'est une matrice qui a autant. Oui, voilà, c'est ça. Et elle le transforme, d'accord. Voilà, donc il faut que toi, tu aies bien indexé. J'ai indexé tout ça. Je l'ai mis tout en liste. Mais donc, en fait, le dictionnaire, il ne nous sert pas. Enfin, il ne nous sert que à trouver les uniques. Il te sert à indexer correctement ta matrice d'embedding. Ouais, voilà, d'accord. Ok. Bon, bah, je vais regarder ça.
Monsieur, Ouais. la différence entre le tokenizer et le fait de mettre en dictionnaire, c'est-à-dire que, en fait, je vois le word to index, j'ai du mal à voir quand est-ce qu'on l'applique. C'est-à-dire que, ok, là par exemple, moi je l'ai mon word to index avec tous les mots, avec, voilà, donc comme je suis machin, avec 1, 2, 3, 4, 5 et l'ordre, enfin voilà, tout l'indice des mots. Mais ça, à quel moment, en fait, c'est ça où j'ai du mal à voir à quel moment ça intervient, surtout si on utilise là par exemple le tokenizer là, dont David il a parlé. C'est le tokenizer qui va nous donner la matrice en fait. C'est pas le word to index. C'est le tokenizer qui va te donner les mots de ton vocabulaire. Voilà, il va me donner. Donc là, j'ai. Uniquement les mots. D'abord, j'ai juste des mots, il n'y a pas d'index là. C'est des mots. Et encore, c'est même pas ça, juste qu'il va te transformer. Il va me transformer en liste de machin. En liste de chaînes diagrammées. Et ensuite, tu vas récupérer dans ces listes-là, si tu veux considérer ces éléments-là comme tes tokens, comme tes mots, tu récupères tout ça, tu en fais un set, et tu indexes ça. Voilà, donc là j'ai mon index, alors je ne l'ai pas fait avec tokenizer, mais à la limite, c'est pas grave. Oui, il faut, mais c'est ça où j'ai du mal, c'est après, comment on. C'est cet index qu'on va multiplier en quelque sorte avec l'embedding. En fait, j'ai du mal à voir le word index, à quel moment il apparaîtra. Ben, c'est juste que quand tu vas dire que ta phrase, ton tweet, c'est la séquence 7, 3, 2, 10, 10, 11, ce 7, 3, 2, 10, 10, 11, c'est quel mot d'une part dans ton word index, mais surtout c'est quel mot d'autre part dans ta matrice d'embedding. À quelle ligne ça correspond? Il faut que ta matrice d'embedding, la 7e ligne, soit bien l'embedding du mot qui correspond bien à, dans ton word index, au 7e élément de ton dictionnaire. D'accord, donc en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la matrice là tokenisée, genre avec I, would have, machin, vu qu'on a l'index, on peut transformer cette liste en indice, en gros 7, 3, 2, 7, 3, 2, 10, 11 quoi. Ouais, un indice de mots. D'accord. Et en fait. Pas cohérent avec la matrice d'embedding. D'accord, donc en fait ça c'est, ça reste encore dans le pré-processing. Bah ouais. Donc en fait c'est ça, d'accord. Pour reformater les blobs. Ok, mais du coup la embedding, elle est quand même avant le modèle. Enfin, elle est avant qu'on balance au modèle. Le pré-processing de l'embedding est avant, et ensuite c'est une matrice fixe que tu donnes au modèle. D'accord. Tu ne peux pas t'en servir brut, oui, ça c'est sûr. Le 7e mot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est hashtag. Ça se trouve que j'ai même pas le mot hashtag dans mes tweets. C'est pas aligné là. Là j'ai 2 millions de mots, tu prends que ceux qui sont dans ton index, et tu fais en sorte que le 7e mot de ta matrice d'embedding soit le 7e mot de ton index. Ouais, ça c'est du pré-processing. D'accord. Et il n'y a pas un problème, enfin, elle a quelle taille la matrice? Parce que, imaginons, là, j'ai vu, il y a 52 000 mots. La matrice d'embedding, elle fait bien 52 000 lignes au moins ou... Elle fait bien plus. Ah voilà, c'est ça, elle fait bien plus. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc avec... oui, voilà, donc quand je fais mon modèle, en fait, elle... voilà, c'est ça. Ok. Bon, on va regarder un peu ça un peu plus. Ok, mais j'ai compris d'accord où il vient l'index. Okay. Mais monsieur, j'ai une question. Les termes qui sont dans le train, ils sont pas forcément dans le test, non? Prends tout là. Ouais. Et du coup, comment on pourrait les intégrer? Bah, tu lis le test, tu lis le train, tu concatènes les deux colonnes, tu appelles ta fonction qui permet de créer ton index sur ça. Et ah ouais, ok. Merci.
Monsieur, l'ordre du tokenize et du work to index, on s'en fiche, vu que c'est séparé, oui. Ouais. Oui, absolument. On peut faire d'abord l'un ou ensuite l'autre. Oui, tu fais comme tu veux. Faut juste que le dictionnaire, quand tu l'as, il ne bouge plus, quoi. Ouais. Monsieur? Ouais. Monsieur, le glove, il sert à quoi? Il sert à quoi, pardon? Ça va être ta matrice d'embedding. C'est la sémantique de tes mots. Le premier fichier, là, le glove footer, j'arrive, vous l'avez remis. Ça va être la sémantique. Vous n'avez pas entendu ce que je disais? L'embedding, vous n'avez pas entendu ça? Non, David, il a un problème de micro. Mais moi aussi, j'aimerais bien savoir d'où ça vient, le glove footer. En gros, c'est tous les mots qui sont recensés dans Twitter. Là, effectivement, c'est tous les mots. Et nous, on en a besoin aussi, ce fichier ou pas? Vous prenez les embeddings que vous voulez, soit Glove, soit FastText. Monsieur, je suis désolé, mon micro, enfin, le son, il a bugué. J'ai dû réactualiser ma page et j'ai pas entendu votre réponse. Vraiment désolé. Soit Glove, soit FastText, soit Word2Vec.
Et Globe, on va le comparer à quoi exactement? À notre matrice en BD? Vous allez vous en servir pour initialiser la matrice d'embedding de votre réseau neuronal. Peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas dit, parce que visiblement, En fait, je vois pas son utilité, genre. Je sais qu'elle est utile, mais je sais pas, enfin, je comprends pas comment. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé, mais vous allez comparer les performances, vous allez être mieux à utiliser la sémantique des mots qu'à ne pas l'utiliser. Avancez si vous voulez. Faites un premier modèle, celui que vous voulez, qui dit si un tweet est positif ou négatif. Allez-y, sans la matrice.
Monsieur, elles sont bizarres les datas. J'ai l'impression qu'elles sont pas en liste. Enfin, au tout début. C'est-à-dire, dans quoi, dans tout ça? Je sais pas. Ou alors il y a un bug au niveau des. En fait, il y a plusieurs moments où il faut les transformer en string, j'ai l'impression. Dans les différents cas, parce qu'à chaque fois, il met soit des problèmes de float, soit. Je sais. Enfin, ça me paraît bizarre. Par exemple, même quand je fais le tokenize, je sais pas, j'ai l'impression que le tokenize, il remet la même chose. Enfin, chaque élément. En fait, ça ne donne pas une liste de listes. Enfin, c'est bizarre. Bon, je vais regarder un peu plus en détail, mais. Sauf si je l'ai pas Bon, je vais regarder. Vous m'entendez? Ouais, très bien. En fait, quelle est la différence entre optimisation multidisciplinaire ou bien objectif? Là, en fait, je suis en train de lire sur Wikipédia, mais je n'ai pas bien compris la différence. Tu dis quoi, multidisciplinaire? Oui, c'est la première page sur... Ah, d'accord. Fais-moi, je regarde, ça fait référence à autre chose. Je fais wiki. Qu'est-ce que je tape sur Google? Optimisation multi-objectif, et dans la définition, il va décrire que les différentes étapes multidisciplinaires. C'est le premier lien. Oui. Économique, finance, machin, non, c'est ça. Voilà, elle se distingue de l'optimisation multidisciplinaire. C'est
Ah, non, Bon, c'est le deuxième ligne de Wikipédia. Optimisation multi-objectif. En anglais? Ouais, c'est en français. Attends, je suis sûr de lire en anglais. Donc, faut que je tape multi-objectif. Multi-objectif. Optimisation multi-objectif. Pourquoi il me propose le wiki anglais? Alors, wiki, ouais. Optimisation multi-objectif. Ouais, je l'ai. Aussi, multi-objectif ou multi-critères. C'est ça que tu voulais dire? Ah non, multidisciplinaire. Alors, attends, juste le deuxième ligne. Elle se distingue de l'optimisation multidisciplinaire. Ah oui, elle se distingue de l'optimisation multidisciplinaire par le fait que les objectifs à optimiser portent ici sur un seul problème. Bah, ça m'a l'air assez évident, non? C'est-à-dire multi-objectif, on a plusieurs objectifs, et multidisciplinaire, on a un seul problème. Mais quand vous lisez la définition du multidisciplinaire, ils disent d'autres trucs, résoudre des problèmes de conception, mettant en œuvre plusieurs disciplines. Du coup, ça va être la même chose, plusieurs disciplines. Ouais, mais là, je pense que c'est pas du machine learning. Optimisation multidisciplinaire, c'est de l'optimisation au sens purement formel, quoi. Non? Je sais pas. Car même dans la définition de multidisciplinaire, c'est la même définition que multi-objectif, presque. Multi-objectif, ils disent que ça se distingue en fait, par le fait que j'ai trouvé des frameworks ou des librairies sur Python qui proposent les deux, multi-objectifs ou disciplinaire. Les deux. Peut-être plus tôt. Putain, encore des gâteaux. Monsieur, le bag of words, il arrive il y a quand? trop de bouffe. À quel moment il intervient? Parce que là, concrètement, j'ai la liste de listes de mots. Donc celle-là, en gros, cette liste de listes de mots, je vais récupérer dans mon Word2Index pour avoir l'indice. Donc en fait, j'aurai une liste de chiffres avec en gros pour chaque tweet, quoi. Et ensuite, ça, je vais faire le path sequence pour avoir une liste de chiffres, mais toutes les listes de chiffres, elles auront la même taille. Ouais. Mais du coup, le bag of words, en fait, c'est à partir de là où vraiment, au niveau des étapes, j'ai du mal à voir. Je sais que c'est à partir de là qu'il faut initialiser un peu la embedding et tout ça, mais... tu n'auras pas besoin de bag of words si tu utilises l'embedding. Non, l'embedding, c'est pour remplacer le bag of words. Ah, d'accord. Parce que le bag of words, il met un 1 normalement si le mot il est présent, etc. Voilà. Exactement. Mais du coup, alors c'est là où je suis un peu perdu. C'est-à-dire que sur la méthode d'embedding, où en fait j'ai du mal à voir comment on l'initialise vraiment. En fait, je devrais prendre un papier à ça et la dessiner. C'est ce que j'ai fait. Ça veut dire que du coup, d'un côté, j'ai ma matrice tu peux le faire autre part. donc liste de chiffres. Et de l'autre côté, j'ai ma matrice d'embedding. Donc voilà, donc là par exemple, en gros, moi j'ai d'un côté 07, 09, 06 et plusieurs listes de tout ça. Et d'un autre côté, j'ai ma matrice d'embedding. En gros, tu as la phrase. Tu as la phrase 7, 4, 2, 0, 0, 0. Ça, c'est une phrase. Et à côté,
Et à côté, tu as une matrice jusqu'à 2 millions, c'est ça? Oui, sûrement. J'ai plus en tête, mais voilà. Une matrice. Et ici, bah, selon il y a 25, 50, 100, 300 ou 300 colonnes. Et bien ça, tu peux le transformer. Tu vas chercher la ligne 7 en embedding. Ok? Ça donne un vecteur. D'accord, donc en gros, c'est pour chaque tweet. Ah, donc ce sera une liste de listes de listes. Non, mais là, c'est pas des listes, c'est des vecteurs. Et ça, c'est l'exemple x1. Bah, ton vecteur x1, il sera de dimension 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sera de dimension 6, 300. Ah, d'accord. Donc c'est en tant qu'un seul. Ah, d'accord. Donc on transforme ma liste de listes en liste de vecteurs. Si tu veux parler comme ça, tu peux, mais sinon, ça veut dire que tu vas avoir n, 6, 300, ça fait 300 tweets. Donc j'aurai. Je vois. Ah oui, j'avais pas vu l'écran. Donc j'aurai N6 300. Voilà, si j'ai 300. Oui, voilà, exactement. D'accord, et ensuite c'est ça que je balancerai à mon modèle, enfin que ce soit STM ou RNN. Ça, c'est la sortie de phase séquence. Et ça, c'est une couche embedding en Keras. Il faut juste, par contre, que tu aies bien créé cette matrice d'embedding, là, Z, je ne sais pas comment tu l'appelles, pour que le mot 2 qui pointe vers un mot, je ne sais pas lequel, et que la ligne 2 ici pointe vers le même mot. C'est juste ça qui est la difficulté. Enfin, la difficulté. Tu ne vas pas choper la 7e ligne de ton index si la 7e ligne de ton index ne correspond pas à la 7e ligne de ta matrice d'embedding. Ah, donc avant de faire le map entre les mots et leur indice, il faut que mon word to index et ma embedding, en fait, ça pointe vers la même chose. Pour aligner, ouais, voilà. Donc en fait, pour chaque, si mes clés, c'est si mes clés de mon word to index, c'est les mots, pour la clé genre chocolat, il faut que je cherche dans la matrice d'embedding chocolat. Voilà. Et l'indice de chocolat, d'accord. Donc en fait, il faut faire une sorte de word to index aussi de la matrice d'embedding.
30 minutes. Monsieur, dans le padding, si on ne lui donne pas d'argument pour max laine, il prend automatiquement la laine la plus grande qu'il y a dans les listes qu'il a? Ou pas? Bonne question, j'en sais rien. Pour vérifier. Parce que du coup, sinon, il faut qu'on fasse qu'on check. C'est quoi notre tweet le plus long? Ah ouais. D'accord, bon. Ça va être plus simple.
Là, tu as ta réponse, Jérémy. T'as avancé un peu? Oui, oui, j'ai avancé, mais il y a un truc qui m'étonne, mais... Alors, c'est quoi? Ah oui, mais alors bon, le truc, c'est que j'ai pas pris tout, j'ai pris 100 lignes. T'as réussi à... Bah, en fait, il y a juste un truc qui m'étonne, c'est que j'ai pas le même nombre de lignes. Enfin, de la taille de ma matrice. Non, mais la taille de ma matrice, une fois que j'ai fait le tokenize, c'est pas la même taille que celle que j'avais avant. Donc, ça m'a un peu étonné.
13h, donc on va s'arrêter là. Visiblement. Vous gardez ça pour vendredi prochain? Je pense que vous n'aurez pas. Je ne sais pas si vous aurez le temps de faire les deux tâches vendredi. Enfin, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Nous. Vous avez beaucoup de travail à côté? Un peu, ouais. Enfin, on a du travail. Ouais. Ok. Oui, quand même, je vois, ouais. Bon. Eh ben, si vous voulez, pour la semaine, pour vendredi, là, parce qu'en plus, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il faut aussi peut-être 1h30. Faites au moins le sentiment analysis, c'est-à-dire que derrière Z, là, vous rajoutez un dense 1 et mean square error, machin, électrocentropie et vous entraînez sur tout ça. De toute façon, il n'y a pas cours vendredi prochain. Ouais, c'est ça, mais c'est pas grave, ça. Moi, je peux quand même me corriger. Donc, vous faites sentiment analysis, c'est-à-dire juste prédire les targets 1 ou 0 pour la semaine prochaine. Et pour la semaine d'encore après, oui, je sais, mais c'est pas grave, vous pouvez m'envoyer et moi je peux vous noter. Okay. Et la semaine d'encore après, vous faites la deuxième tâche qui du coup est multi-objectif, c'est extraire du tweet la phrase. Donc là, des inputs, vous en avez deux, hein, Y1, Y2. Il faudra faire un processing pour que ça, ce soit le premier, voilà, l'indice de la phrase, les indices de phrase. Ok. Bon. Monsieur? Ouais. Moi, j'ai juste peut-être une question, bon, alors, quitte à ce qu'après vous répondiez enfin, par mail ou deux. Ouais. C'est dans un RNTN. Un RNTN. Avec Tensor Network. Non, ou alors, mais je pense que même pour un RNN, il y a cette question. En fait, quand on regarde dans la théorie, en fait, il crée des arbres. Ouais, il crée des arbres sur les mots, mais même dans un RNN, j'ai l'impression. Non, mais j'ai jamais utilisé et je me suis dit que j'allais quand même pas vous parler de choses que j'ai jamais testées, quoi. Moi, je sais pas. Hein. D'accord, donc même dans un RNN, vous n'avez jamais vu spécialement des arbres Bah, dans un RNN, si, mais un RNN, c'est pas. C'est une couche dense récursive, quoi. Mais en fait, c'était plus par rapport à ça. J'avais l'impression qu'il fallait construire un arbre. Non, ça c'est dans ton R, comment t'appelles ça? RNTN. Ouais, peut-être que dans RNTN, c'est quoi RNTN récursive Network Tensor, ouais, RNTN neurone, quoi. Je sais pas. Je vais le noter, je vais regarder un peu. Je connais pas. Bon, d'accord. Merci beaucoup.